Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Claude. Les dirigeants et les salariés de l'entreprise utilisent, dans le cadre de leurs déplacements professionnels, des véhicules de tourisme. Comment l'entreprise peut-elle prendre en charge les frais de ces déplacements? L'entreprise doit choisir entre deux options. Soit que le véhicule appartient à l'entreprise, soit que le véhicule appartient aux salariés ou aux dirigeants. Si le véhicule appartient à l'entreprise, l'ensemble des frais d'utilisation de ce véhicule seront pris en charge par la société. Ces frais seront pénalisés fiscalement, notamment au niveau de la déduction de l'amortissement et du fait d'une taxe sur les véhicules de société. De plus, l'utilisation à titre personnel de ce véhicule par le salarié ou le dirigeant entraînera un avantage en nature qui sera soumis à impôt sur le revenu et à charges sociales. Si le véhicule appartient au dirigeant ou au salarié, il pourra se faire rembourser ses frais professionnels sous la forme d'indemnités kilométriques qui seront déductibles des bénéfices de l'entreprise sans être imposables aux charges sociales ou à l'impôt sur le revenu, du moment qu'ils ne dépassent pas certains plafonds. Pouvez-vous nous donner un exemple chiffré des différents modes de prise en charge? Nous avons pris pour hypothèse un gérant majoritaire de SARL parcourant 20 000 km par an en totalité privée et professionnelle. Nous avons pris deux options de véhicules, un véhicule de 30 000 € et un véhicule de 60 000 €. Et nous avons pris deux hypothèses de kilométrage réalisé à titre professionnel. Un premier exemple, 75% d'utilisation professionnelle et un deuxième exemple, 25% d'utilisation professionnelle. Dans le cas du véhicule d'une valeur de 30 000 €, si le gérant réalise 75% de son kilométrage à titre professionnel, il est plus intéressant pour lui de conserver son véhicule à titre personnel. Il va économiser, dans ce cas-là, 1 081 €. S'il ne parcourt que 25% de kilométrage professionnel, il sera plus intéressant pour lui de faire acquérir le véhicule par la société. Il économisera là 1 437 € par an. De la même manière, pour un véhicule d'une valeur de 60 000 €, il sera plus intéressant pour le dirigeant ou le salarié de conserver son véhicule à titre personnel s'il réalise 75% de kilométrage professionnel. Et il sera plus intéressant de le faire acquérir par la société s'il réalise 25% de kilométrage professionnel. En conclusion, que nous conseillez-vous? Il n'existe pas de règle absolue. Cependant, plus le kilométrage professionnel est important, plus il est intéressant de conserver le véhicule à titre personnel. Il est à noter que cela nécessite une formalisation importante des notes de frais qui vont justifier les kilomètres remboursés. Enfin, si l'entreprise choisit d'acquérir un véhicule, elle doit préalablement se renseigner sur le taux d'émission de dioxyde de carbone qui va être la base de la taxe sur les véhicules de société et du plafonnement de son amortissement. Merci Jean-Pierre. Merci Claudie.